Et là, à propos de la sortie d'Égypte, on a chanté la Shira. Et le moment vécu où on a chanté la Shira a été un moment unique dans toute l'histoire. Et la Torah dit c'était quoi la Shira en fait? C'est un chant d'amour. Et les termes étaient ceux-là, Zé Eli, Ve'an Ve'u. Voilà mon Dieu, on le montrait du doigt. On dit que les embryons qui étaient dans le ventre de la mère ont ressenti la présence d'Akadosh Baruch Hu. Vous connaissez ce texte, on dit que la plus petite servante a connu Hachem comme aucun prophète ne l'a perçu à ce moment-là. Maintenant, que veut dire Ve'an Ve'u? Ve'an Ve'u veut dire je veux l'honorer. Et Rami m'explique c'est quoi l'honorer? Comment on peut honorer Akadosh Baruch Hu? On peut l'honorer par les mitzvot, mais par des mitzvot que l'on va embellir. Je disais tout à l'heure que Olam Chesed Ibané, le monde a été créé pour le Chesed et par le Chesed. C'est quoi le Chesed qu'Akadosh Baruch Hu a utilisé? C'est qu'il s'était créé pour lui la Torah. La Torah, c'est une partie de lui. Et il s'est dit, je ne peux pas garder cette merveille pour moi tout seul. Alors il a créé un être humain, il a créé l'homme. Et avant de créer l'homme, il a créé un monde magnifique qui était la scène sur laquelle l'homme devait évoluer. Et il a donné cette Torah à l'homme. Il a donné son cadeau, une partie de lui-même. Mais pourquoi? Pour que nous fassions un couple avec lui. Que chaque personne qui ait la Torah s'allie à Akadosh Baruch Hu. C'est quoi la liaison? C'est quand on ressent les mêmes choses, quand on vit la même chose. C'est ça l'union. Eh bien, celui qui vit la Torah et qui l'enseigne, alors il sera une partie d'Akadosh Baruch Hu vraiment. Alors pourquoi je vous dis cela? Parce que honorer Hachem, c'est évidemment faire les mitzvot, mais les embellir. Mais les embellir dans quel sens? Les embellir pour faire aimer Hachem. Et si nous nous demandons pourquoi cette Torah? Pourquoi nous sommes là? Pourquoi nous existons? La seule réponse, c'est d'honorer Akadosh Baruch Hu. Et on l'honore comment? En le faisant aimer. Et la Torah nous raconte dans le Midrash, à propos de la création du monde, on a parlé des arbres, c'est tout Bishvat. Et l'arbre est tellement important. Mais le principe de tout Bishvat, c'est de réaliser que ce monde est absolument extraordinaire, qu'il est merveilleux. Et il suffit de le regarder pour le réaliser. Et nous devons le regarder. Pourquoi? Pour réaliser la grandeur d'Akadosh Baruch Hu, de cette œuvre d'art qu'il a fait. Et quand il a créé ce monde, il a créé effectivement toutes sortes d'arbres. Et il a créé un arbre, et il a dit à cet arbre, tu seras un arbre de fruits. Tu seras un arbre fruit. Et en fait, cet arbre-là, il n'a pas écouté Hachem. Et il a dit, si je suis un arbre fruit, si on me consomme, eh bien, il n'y aura plus d'arbres. Alors, il a changé les donnes, et il a fait un arbre fruitier. C'est-à-dire qu'il s'est constitué en tant que tronc, branche et fruit. Et il a dit pourquoi? De telle manière, si je suis un arbre fruit, je n'existerai plus une fois qu'on m'aura consommé. Mais moi, je veux pouvoir donner. Alors il s'est changé en arbre avec un tronc. Et cet arbre a donné le ton au monde et il a créé la création. À partir de lui, il est devenu un arbre qui donnerait des fruits. Et c'est notre rôle. Nous devons donner des fruits. Alors, c'est quoi les fruits? Zé Keli Ve'an Ve'u. Voilà mon Dieu, je le vois et je l'honore. Et je veux l'honorer. Maintenant, est-ce que c'est seulement les Juifs qui sont sortis d'Égypte qui ont vu Hachem? On dit qu'à ce moment-là, les Juifs sont devenus une nation. Jusque-là, ils étaient des Hébreux. À partir du moment de l'ouverture de la mer Rouge, ils sont devenus une nation. Et Pessah, c'est le vécu de la nation. On est devenu un peuple. Et Pessah, c'est vivre cette journée. Or, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Voilà pourquoi je suis venue vous parler, même si c'est quelques minutes. On est dans un monde, le Rav Klapisch explique comme ça. Dans l'Amida, il y a un passage qui dit « Memit ou Mechaye ou Matzmiach Yeshua ». Et il explique. Memit, c'est la Shoah. La Shoah a été la plus grande souffrance que les Juifs ont endurée. Ils ont souffert au cours de toute leur génération. Mais la Shoah a été la plus grande souffrance. Et après la Shoah, on a eu Eretz Israël. Vous avez tous la chance, le mérite d'y habiter. Et Bezrat Hashem, ce sera dans la joie avec la venue du Mashiach. Ça a été le début
de ce renouveau, de cette nouvelle vie. Et Matzmiach Yeshua, il explique, c'est faire germer la Yeshua. La Yeshua, c'est l'avenue du Mashiach. C'est quoi le germe de la Yeshua? Et ils disent que les prophètes ont dit, c'est être dans le brouillard, être dans la nuit. C'est des générations qui ne connaîtront pas le respect. Et quelque part, ce qui me fait beaucoup de peine, c'est que j'ai l'impression que nous y sommes. Nous y sommes pas seulement les gens qui ne sont pas dans la Torah, mais peut-être nous aussi. Pourquoi je vous dis cela? Parce que, Baruch Hashem, il y a énormément de shiurim, il y a énormément de Torah, il y a peut-être des gens qui reviennent, mais sachez qu'aujourd'hui, en Eretz Israël, il y a eu des statistiques par tous ces mouvements qui font du kirouv, et ils ont constaté qu'il y avait 15% de moins de Baal et de Tchouva que les autres années. Ça veut dire qu'on est en train de régresser. Quelle serait la raison? Alors on va vous dire, le matérialisme, l'égocentrisme, l'égoïsme, on a besoin de vivre pour soi. Eh bien moi, j'ai peut-être une réponse qui n'est peut-être pas la bonne. Je suis peut-être beaucoup trop orgueilleuse pour l'annoncer, mais je le dis quand même. Personnellement, je pense que nous manquons de bitachon. Il y a une grande différence entre la émouna et le bitachon. La émouna, la croyance en Dieu, elle est génétique. Nous l'avons eue à partir d'Abraham. Abraham vivait dans un monde idolâtre et il cherchait la vérité. Abraham cherchait la vérité, il a eu une deuxième qualité, c'était l'amour du prochain. Il vivait pour les autres. Et quand Hachem a vu cet homme, il a dit, c'est à tous ceux qui sortiront de cet homme que je donnerai ma Torah. Alors il s'est révélé à lui. Et puis il lui a fait subir 10 épreuves. De ces 10 épreuves, il a acquis, Abraham, 10 facultés. Et ces 10 facultés nous ont été léguées génétiquement. Ça veut dire que nous sommes tous héritiers de ces 10 facultés. La première faculté a été la émouna, la croyance en Dieu. Vous connaissez l'histoire, il a connu Hachem. Hachem a dit, on va voir, je vais l'éprouver. Et on lui a proposé d'adorer les idoles, sinon c'était la fournaise. Il a accepté, il a préféré la fournaise. À partir de là, Hachem a dit, tous ceux qui descendront de cet homme seront croyants, génétiquement. Et si un jour vous rencontrez un juif qui vous dit, je ne crois pas en Dieu, vous n'avez qu'à lui dire, tu ne le sais pas, mais tu crois. Et puis nous voyons aujourd'hui en nous-mêmes, depuis quelques générations, cette émouna émerger, revenir à la surface. Il y en a qui ont une petite émouna, il y en a qui ont beaucoup. Mais la émouna n'est pas le bitachon. Nos pères, nos avot, nos parents nous ont transmis la émouna. Mais le bitachon, c'est une avoda. C'est un travail au quotidien. Je peux être croyant une minute et je peux ne pas l'être. Et je vais vous expliquer. Qu'est-ce qui me prouve que je ne suis pas croyant? Quand j'ai peur de quelque chose. Je peux passer ma journée dans un Beth Midrash, étudier la Torah, faire toutes les mitzvot, et puis à un moment avoir une angoisse. Dès lors que j'ai une angoisse, c'est que mon bitachon a craqué. Et c'est quoi le bitachon aujourd'hui? Alors pourquoi je vous parle de cela? Parce que nous, les Français, nous avons été les héritiers de rabbinim particuliers tels que le Rav Freikin, Zichrono Livracha, Rabbeinu, le Rouv Rothenberg. Et les Français, on dit que chaque pays, chaque nation a un sar, a un génie. Le génie des Français, c'était pas seulement la liberté, c'était le côté idéaliste. Les Français sont idéalistes. C'est quoi être idéaliste? C'est être dans le monde de la spiritualité. Eh bien, Rav Freikin et Rabbeinu étaient ce que l'on appelait des novardoks. Les novardoks, c'est une chita qu'on n'est pas obligé d'appliquer, mais leur principe, c'était de vivre dans la pauvreté, d'aimer Hachem dans la pauvreté, mais de vivre que pour lui. Et à partir de là, ils ont créé la France. Ils ont introduit la Torah dans le monde français. Et c'était quoi l'idéalisme? C'est que quand quelqu'un devenait religieux et qu'un homme avait envie d'étudier, alors il se précipitait vers un kollel, et puis il épousait une fille qui était convaincue et qui n'avait pas peur de mourir de faim le lendemain. Et si elle n'avait pas de pain un jour, c'était pas grave. Mon mari étudie, on vit dans la Torah. Et on nous a enseigné une chose qui est très simple. La Torah dit, à Rosh Hashanah, Kadosh Baruch nous donne tout ce que prévoit tout ce que nous devons avoir dans l'année. Il y en a qui sont pauvres et il y en a qui sont riches. Et ça, c'est la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Alors, il y en a qui pensent qu'ils sont riches parce qu'ils travaillent. Et ça, c'est le Satan. Le Satan, c'est une illusion. On est en ce moment en plein dans le monde de la virtualité, du virtuel.
Et on croit à ce qui n'existe pas. Et on croit que parce que je travaille, je vais gagner ma vie. Oui, la Torah dit, tu gagneras ton pain à la sueur de ton front. Oui, il faut travailler. Il faut faire une ishtadlout. Mais il y en a qui font des petites ishtadlout. Et il y en a qui font des grandes ishtadlout. Est-ce que la parnassa est le résultat de cette ishtadlout? Non. La Torah me dit, la parnassa est le résultat de mon bitachon. Et aujourd'hui, quelque part, on a perdu ce bitachon. Le bitachon, c'est la conviction profonde que tout ce que j'ai, c'est Akadosh Baruch Hu qui me l'a donné. Le bien comme le mal. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous, aujourd'hui, on prie pour être bien. On prie pour bien vivre. Et si ce n'est pas le cas? Si ce n'est pas le cas, et là, le Rav Gué nous a donné un enseignement. Ils sont sortis d'Égypte et ils se sont trouvés devant la mer. Et derrière eux, il y avait les Égyptiens. Et ils ont prié, prié, prié. D'accord? Et à un moment, un homme s'est jeté dans la mer. Et à ce moment-là, la mer s'est ouverte. Et c'est ça le bitachon. D'accord, on prie. Mais le bitachon, c'est la conviction que de toute façon, Akadosh Baruch Hu me donne ce qu'il me faut. Qu'est-ce qu'il me faut? Des fois, ce qu'il me faut, c'est ce que je n'ai pas. Vous faites tous les matins les brachot du matin. Et vous dites, entre autres, et je cite toujours cet exemple chez mon mari, Amechin mitzadeh gaver, on remercie Hachem de nous régler les pas de l'homme. Il y en a qui n'ont pas les pas réglés de l'homme. Est-ce que pour autant ils sont dispensés de la bracha? Non. Et puis tout de suite après, il y a chez Asalikol Sorki. Et mon mari faisait les brachot avec un amour passionné. C'était un passionné d'Hachem. Et moi, ça m'énervait. Alors je lui disais, mais pourquoi tu dis chez Asalikol Sorki, tu n'as pas tout ce qu'il te faut? Et il me disait, ce que je n'ai pas, c'est ce qu'il me faut. Ça veut dire quoi? C'est ça le bitachon. Avoir la conviction qu'Akadosh Baruch Hu nous donne tout ce qu'il nous faut. Alors on va faire des ishtadlout. On n'est pas tous obligés de consacrer toute notre vie à la Torah. Mais on est tous obligés d'être convaincus que ce que nous avons tous les jours, c'est Hachem qui nous le donne. Alors aujourd'hui, on a un Yetzer Hara. C'est le matérialisme. On est là, c'est qui le Satan? Le Satan, c'est tout ce qui se passe autour de nous par le virtuel. Tout ce qui se passe autour de nous par la médecine. La médecine, c'est une science. C'est une science rigoureuse. C'est une science vraie. Et puis, mais malheureusement, il y a des médecins croyants. Il y en a qui ne croient qu'en leur science. Et voilà le danger. La Torah me dit, c'est Hachem qui guérit. Le médecin, il soigne. Mais c'est Hachem qui guérit. Ça veut dire, oui, je vais prendre un médicament. Mais avec la profonde conviction que ce n'est pas le médicament ou le traitement qui me donnera la réfoua. Il n'y a que Hachem qui peut me donner la réfoua. Voilà personnellement ce que je suis venue vous dire. Que nous devrions travailler justement ce bitachon. Que nous devons le transmettre à nos enfants, à nos jeunes. Dernièrement, des petits jeunes Bachurim sont venus me voir, me disent, voilà, Madame Citruc, maintenant on va se mettre au travail, parce qu'il faut travailler pour vivre. Je dis, les garçons, vous devez travailler. Mais surtout, ne dites pas que c'est votre travail qui vous donnera la parnassa. Tout simplement, on ne dit pas qu'il ne faut pas travailler. Mais ne perdons pas la conviction qu'Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui nous donne ce qu'il nous faut. Alors tous les jours, on lui demande ce qu'il nous faut. On n'est pas des sadikim, on ne veut pas les épreuves. Alors on a le droit de lui dire, Hachem, je suis très faible, je t'en prie, ne m'éprouve pas. Maintenant, si c'est le cas, eh bien on lui fait confiance. Avoir la profonde conviction, on fait des tfilotes tous les jours. On dit des mots tous les jours. Est-ce que nous les ressentons seulement? Et là, je demande toujours à mes élèves, il y a un passage avant le schéma dans la tfila du matin, dans lequel on demande un certain nombre de choses pour nos enfants. Et notamment, on demande un lève shoméa, un cœur capable de comprendre, etc., etc. Pourquoi aller chercher midi à 14h quand on demande des choses pour nos enfants? Dans ce petit passage, il y a tout ce que nous devons demander pour nos enfants. Et je terminerai pour ne pas retarder le Rav, le lève shoméa. Dans la paracha de Bo, Moshe Rabbeinu, après avoir vu les Juifs souffrir, chaque fois qu'il intervenait auprès de Paro, quelque part il se fâche contre Hachem. Et il lui dit, Hachem, je ne comprends pas. Chaque fois que tu me demandes de retourner chez Paro, il souffre encore plus. Et là, Hachem se fâche. Et il se fâche, comment le savons-nous, à partir d'un pasouk. Et le pasouk dit, Vaïdaber Elokim El Moshe, Vayomer Hachem. Daber veut dire parler, c'est une connotation sévère. Quand Hachem est rigoureux ou sévère, il emploie ce mot. Vayomer, c'est au contraire, il dit avec douceur. Elokim, c'est le Dieu de la rigueur. C'est le Dieu qui a créé le monde.
Bereshit bara Elohim. Au début, Akadosh Baruch Hu, Elohim, le Dieu de la science, le Dieu de la rigueur, le Dieu des mathématiques, le Dieu de la médecine. Mais qu'est-ce qu'il a fait, Hachem? Bereshit bara Elohim et. Qu'est-ce qu'il a créé, Akadosh Baruch Hu? Il a créé la Torah. Aleph Tav. Et c'est la Torah qui a créé Shamaim ve'aretz. Donc Hachem se fâche. Il dit, Moshe, tu me parles comme ça? Vaïdaber Elohim. Vaïomer Hachem. Et après, Hachem, il emploie le mot Hachem, qui est le mot du chesed, la miséricorde. Le mot du Dieu bon. Les goïms disent le bon Dieu, nous on dit le Dieu bon. Celui qui est miséricordieux avec nous. Alors on dit, on ne comprend pas dans le même verset. Et Hachem dit, Moshe, tu pleures parce que ton peuple y souffre. Mais moi, je pleure doublement. Mais un jour, tu comprendras. Eh bien, cette phrase, vous la dites tous les jours et 2 fois par jour dans le schéma. C'est une des tfilotes qui est obligatoire pour les femmes. 2 fois par jour au minimum, nous devons dire le schéma. Qu'est-ce qu'on dit? Schéma, Israël, Hachem, le Dieu de la miséricorde, Elokeinu. Il est notre Dieu, le Dieu de la rigueur. Hachem Echad, ce Dieu-là, le bon, il est le même. Des fois, nous avons des épreuves que nous ne comprenons pas, mais c'est le Dieu de la bonté. Et quand on lui fait confiance, ces épreuves, elles se transforment en bien. Nous sommes là pour nous identifier à Hachem. On s'identifie à Hachem, comment c'est possible? Oui, par la Torah et par le Chesed. Voilà, merci de votre écoute. Merci.